champion du monde. Pour la deuxième fois dans son histoire, l'Espagne qui devient champion du monde en battant l'Argentine de Lionel Messi en finale. Une finale dominée par l'Espagne de 90 minutes, même on peut dire 120 minutes même. 90 minutes Argentine, même un seul tir cadré. Il n'y a pas eu dans ce match-là. On peut dire que cette qualification tellement méritée par les Espagnols. Ils ont dominé tout au long du match. Lamine Yamal a fait un peu ce qu'on lui a demandé de faire, il a fait. Il n'a pas trop fait pour dribbler et tout. Il a juste fait simple, il a fait un jeu simple, voilà, comme l'entraîneur lui a demandé. Maintenant, Rodri qui est le meilleur joueur du tournoi, tellement mérité. Milieu de terrain, le patron du milieu de terrain, Rodri. Il a tellement fait pour ces Espagnols-là. Pau Barcy, c'est une dinguerie en fait. Une Coupe du Monde, jouer une Coupe du Monde du début jusqu'à la fin, du match de poule jusqu'à la finale et remporter la Coupe du Monde. Un seul but encaissé. C'est fou quand même, à 19 piges. C'est pas comme si c'est un défenseur expérimenté, c'est un très jeune défenseur à 19 piges. C'est quasiment impossible. Personne ne pouvait imaginer ce scénario-là. Un but encaissé dans ces Coupes du Monde. C'est fou quand même, c'est fou. Unai Simon devient le meilleur gardien de ce tournoi. On a vu l'Argentine nul hier. Ils étaient nuls à chier. Si tu vois que tu marques, c'est que tu as le ballon. Donc là, l'Espagne a pris la possession du ballon du début à la fin. Ils ont tout géré. Olmo impeccable, Fabian Ruiz, Rodri sort. Ils ont dit Mendy rentre, Pedri prend la place de Rodri. Il fait même chose, exactement même chose comme Rodri l'a fait. Donc là, ça veut dire que l'Espagne là, et là, ils sont tous pareils. Donc là, quand tu enlèves un pour mettre un, ça ne change pas le match en fait. Ça joue même chose, ça joue pareil. Nico Williams qui a fait un peu, qui a fait bouger son côté un peu avec Cucurella, un excellent coup du monde aussi. Avec la porte, tout le monde est bon dans cette Espagne parce qu'ils jouent collectif. Il n'y a pas de l'individualisme là-bas. Il n'y a pas d'ego. Tout le monde joue pour. C'est pas l'un pour l'autre. Voilà. On a vu l'Argentine quand l'Angleterre, il y a eu tellement de fautes. L'arbitre a géré. À la fin du compte, il était obligé de donner ses cartons parce que les Argentins, ce sont des gens qui te rentrent dans la tête en fait, qui rentre dans la tête de ses adversaires, qui tacle, il va au duel, il coude, te coude, il te marche sur les pieds, et on a vu Messi en train de pleurer, Léo. Il a perdu beaucoup de finales, on a beaucoup perdu même, 3 finales de Coupe du Monde, un gagné, 2 perdu. C'est horrible. Il méritait de gagner 2 et puis mais hier il ne méritait pas ce Coupe du Monde. Hier on a vu une Argentine inexistante en fait. Ils n'existaient pas, ils n'ont pas existé hier. L'Argentine n'a même pas existé hier. La dernière fois on a parlé, on dit l'Espagne qui a malmené la France. La France qui est l'un des meilleurs attaque de ce Coupe du Monde, l'Espagne les a malmenés. Même un petit cadre en premier mi-temps, ils n'ont pas pu faire. Si une force argentine, c'est pas étonnant. On avait peur un peu. Si l'Espagne n'a jamais été menée aussi, l'Argentine a été menée, ils ont su revenir dans le match. On a dit ici, l'Argentine marque premier but, ça sera compliqué pour l'Espagne vu que tellement l'Argentine défendait bien. Ça a été compliqué à marquer. C'est parti du camp de la prolongation. Ça a été difficile à marquer pour les Espagnols. Mais on a vu un Espagne patient qui a bien géré son match,
qui n'est pas rentré dans les jeux des Argentins qui ont mérité. Lamine Yamal qui prend une Coupe du Monde à 19 ans, qui, a, qui, qui met fin à son jeu. Une sélection, c'est fini. Un héros, une Coupe du Monde. Vous voulez quoi en fait? Il a tout gagné. Il a tout gagné à ce moment 19 ans. C'est quasiment impossible. C'est impossible. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait Lamine Yamal à 19 piges. C'est Lamine Yamal et Nico Williams qui ont changé le visage de cette Espagne en 2024. Nous tous on a vu en héros. On a vu en héros. Ces deux gars-là, avec lui, il a été un entraîneur incroyable. Incroyable cet entraîneur. Il est incroyable. Incroyable. Il s'adapte au scénario. Il s'impose les jeux en fait. L'Espagne, il impose son jeu. Il impose son jeu. Donc là, ça, aux adversaires de s'adapter. Mais vous n'aurez pas le ballon. C'est ça qui est le problème. Quand tu vois que tu marques, si tu n'as pas la balle, tu ne peux pas marquer. On peut dire que c'est Belgique seulement qui a fatigué l'Espagne dans ces Coupes du Monde. Belgique a réussi à fatiguer l'Espagne. S'il y a une équipe qui devait éliminer l'Espagne dans ces Coupes du Monde, c'était les Belges en fait. C'était les Belges, mais ils ont su gérer ce match. Donc là, ça n'a pas été compliqué. Ils ont battu le Portugal, Belgique, la France. Ils viennent battre l'Espagne. On a vu Merci en larmes à la fin, perdu une finale de Coupe du Monde. En fait, ce n'est pas permis à tout le monde d'aller en finale de Coupe du Monde. Lui, il en a joué 3. Il a perdu 2. Il a gagné 1. Il a gagné 1. Et on peut dire l'Argentine, non. L'Argentine voulait que tir au but. Il voulait aller au tir au but. Donc là, il voulait fatiguer les Espagnols pour aller au tir au but. Ils savent que de toutes les façons, à tir au but, l'Espagne n'est pas trop. Moi, mais il y avait d'ici. Si ce match allait à tir au but, l'Espagne allait perdre ce match. Mais malheureusement, Ferran Torres, le super sub qui sort de nulle part, qui marque un sublime but. Le but le plus important de sa carrière. Coupe du Monde, c'est pas permis à tout le monde. Coupe du Monde. Les Espagnols ont empêché les Argentins à faire sortir le ballon. Ils n'arrivaient pas à sortir le ballon, donc le pressing était très haut. Le pressing, le contre-pressing pour les Espagnols, c'était très fort pour les Argentins. Ils n'arrivaient même pas à faire sortir la balle. C'était tellement pressé par les Espagnols. Le pressing espagnol, c'est trop. Ils pressent, ils contre-pressing, contre-pressing tout au long du match. Ils n'ont fait que ça. Ils perdent le ballon, ils perdent le ballon, ils récupèrent. C'est compliqué pour l'adversaire de gérer ces pressions. L'Espagne avec ses pressions. L'Espagne qui met de l'intensité, qui fait les pressings contre pressing pour arracher le ballon. Ça a fatigué les Argentins parce qu'ils n'ont pas habitué à croiser ces gens d'équipe là. C'est une équipe qui marque, qui ne défend pas, qui joue son jeu tranquille quoi. Ça l'Espagne.